Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre envoyé spécial pour les élections législatives 2025, Wael El Alfi, qui est au gouvernorat de Giza. Wael, bonjour, tu m'entends? Oui, bonjour Sema, bonjour. Oui, si tu peux nous décrire la situation chez toi, je sais que tu es dans le gouvernorat de Giza. Très bien. Oui, alors aujourd'hui on continue avec vous notre couverture pour l'événement le plus crucial pour l'Égypte, cours de reprise pour l'opération électorale qui se déroule en Égypte et dans les 7 gouvernorats qui sont bien sûr qui couvrent les 19 circonscriptions. Alors on a choisi aujourd'hui notre couverture aussi à l'endroit de Gizeh, ou bien le gouvernorat de Gizeh, avec une influence qui est vraiment très remarquable et considérable avec l'ouverture de scrutin le 9 h du matin, le deuxième jour du second tour de reprise de la première phase des élections législatives électorales. Alors ici je vous parle précisément de scrutin ou bien bureau électoral qui se trouve à la circonscription à l'endroit de Gizeh, gouvernorat de Gizeh qui était visé bien sûr dans ce second tour de reprise. Dès le commencement du jour Sema, l'influence est remarquable et considérable quand vous voyez derrière moi avec le groupe ou bien la participation des femmes, surtout les femmes âgées, qui sont venues pour la deuxième fois et donner leur voix à leur candidat. Comme vous savez bien sûr Sema, que ce second tour de reprise, c'est après la déclaration et la décision de l'autorité nationale qui a vu que les candidats dans la première phase n'ont pas réussi à obtenir la majorité absolue de suffrages, c'est-à-dire des voix des candidats. Alors c'était pour cette raison que c'était repris ce second tour-là. Tout est bien organisé de la part du gouvernorat de Gizeh, tout est bien intensifié au niveau d'organisation, niveau de la disposition des policiers, c'est-à-dire la sécurité, c'est bien sécurisé à l'extérieur. Je vous parle du scrutin là où je suis. Là où nous sommes, le taux de population atteint le 1 million d'habitants. Et ceux qui ont le droit de vote, c'est de 6 millions d'habitants. Bien sûr, cette opération électorale aujourd'hui, c'est la compétition entre deux candidats pour un seul siège à la Chambre des députés à l'intérieur, avec un seul bureau. Alors, c'est ce que vous voyez, que tout est bien organisé, tout est bien sécurisé de la police à l'extérieur et à l'intérieur du bureau électoral, avec une participation qui est considérable dans le deuxième jour du second tour de reprise. Oui, Sema. Oui, selon vous, vous avez parlé d'une participation féminine accrue, je dirais, plus que les dernières fois. Comment estimez-vous cela et comment analysez-vous cela? Mais écoutez Sema, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans un jour férié, c'est-à-dire c'est pas un jour de congé. Oui. Alors la participation c'est raisonnable aujourd'hui avec la participation des femmes. Peut-être les hommes sont dans leur travail aujourd'hui, c'est pas un jour de congé, c'est pas un jour de férié, c'est un jour de la semaine. Donc oui. C'est logique de voir la participation des femmes. Mais nous sommes toujours habitués, Sema, dans l'opération électorale, de voir dès le commencement du jour que l'affluence, elle est, disons, de la part des femmes et des âgés, mais lorsqu'on approche avec la fermeture de scrutin, qui ce sera ce soir, vers 9 h pile du soir, après quoi on va commencer le processus de dépouillement des scrutins. Donc ça va augmenter au fil du jour, bien sûr. Certainement. Nous ne sommes pas dans un jour congé, nous sommes dans un jour de travail, donc la participation c'est raisonnable aujourd'hui. Parfait, oui, parfait. Notre collègue et envoyé spécial Wael El Alfi, je tiens à te remercier. Merci à toi. On va essayer de te recontacter au fil de la journée.